Hey, bonjour les belles coccinelles, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue pour ce nouveau point lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux livres que j'ai lus. J'ai donc lu Calendar Girl le juin, d'Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche. Et je vous présenterai le second tome et le dernier tome de cette duologie Terre de brume, le choix des élus de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. Alors, en ce qui concerne le petit livre de Calendar Girl, on continue la saga, on continue à suivre Mia, qui est une escort girl et qui se retrouve chaque mois dans un état différent à accompagner un homme différent. Alors, Mia, ici, elle se retrouve à Washington avec un homme d'affaires, en fait, qui est assez âgé et elle doit l'accompagner à des galas, etc. Parce que généralement, la plupart des hommes âgés là-bas se retrouvent avec une très jeune fille à leurs bras. Et donc, pour financer des fonds pour un médicament, pour un pays en Afrique, je pense, je ne suis plus très sûre. Voilà, il veut faire un bel effet avec une jolie fille à ses côtés, une jeune fille lui aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'il a engagé Mia. Et là, on se retrouve aussi avec le fils de cet homme dans l'histoire qui est liée dans cette histoire. Et voilà. C'était une lecture toujours aussi, voilà, ça va très vite à lire, on se met dans la peau de Mia, dans ce qu'elle traverse et dans ce qu'elle vit, mais c'était pas mon préféré. Vous savez bien, je vous ai déjà dit que j'avais un petit coup de cœur pour maintenant je ne sais plus quel mois, je pense que c'était février, mars, avril, j'avais bien aimé, le mois de mai aussi, mais le mois de juin, voilà, c'était pas mon préféré, ni le mois de janvier non plus, il n'y avait pas quelque chose de, voilà, un petit truc qui me boostait. Alors ici, elle vit des choses qui sont pas agréables, donc effectivement, c'est beaucoup moins gai que le tome du mois de mai. Mais voilà, ce sont des petits livres en fait voilà, où on se prend pas la tête quand on les lit, ça va très vite. Et après avoir lu une bricasse ou quelque chose d'un peu plus dense, d'un peu plus riche, bah moi, ça me fait plaisir de passer juste là-dessus. Donc voilà, j'ai intercalé déjà juillet dans un autre, dans ma pile à lire un peu plus tard après un bon gros bouquin. Donc je continuerai les aventures de Mia avec plaisir en fait. Finalement, on se laisse prendre au jeu. Alors, ensuite, j'ai lu le second tome et le dernier tome, donc parce que c'est une duologie, Terre de brume, donc de Cindy Van Wilder. Et je vous ai fait donc un point lecture où je vous disais combien j'avais vraiment apprécié le premier tome. Voilà, enfin, je ne sais pas si j'ai fait oui, j'ai fait un point lecture. Je l'ai vraiment apprécié. Je trouve que c'était différent, voilà, de ce qu'on peut retrouver dans le fantastique. On se retrouve si vous voulez, on se retrouve dans un sanctuaire. Je vais vous lire un petit peu pour la première partie. Donc depuis l'enfance, Hera vit dans le sanctuaire des prêtres de l'eau. Donc elle peut manier l'élément de l'eau, où elle apprend à maîtriser donc sa magie pour devenir une guerrière de l'eau. Au cours d'une mission, elle rencontre Intisar, une sœur de feu qui est venue avertir les habitants d'un terrible danger. Donc, mais il est déjà trop tard, il y a une vague de brume peuplée de créatures ni mortes ni vivantes qui frappe le sanctuaire et elle frappera encore. Donc voilà, tout simplement, là on se retrouve, on découvre déjà les héros principaux, j'ai envie de dire, dans ce premier tome, enfin, Hera et Intisar sont les principales héroïnes de ce livre. Et j'ai bien aimé cette terre de brume, justement, où on ne sait pas, il s'est passé un grand bouleversement. Pourquoi la brume a pris tant d'ampleur? Pourquoi il n'y a que les bateaux qui peuvent voguer sur la brume? Et ici, dans le deuxième, on a plus de réponses. Et évidemment, vu qu'après on arrive à la fin du livre, je l'ai trouvé un peu plus chaotique, le livre, dans le sens de l'écriture. Il y a des personnages qui viennent en plus, qu'on a rencontrés dans le tome 1 brièvement. Je pense par exemple à... comment il s'appelle? Sarai, je pense. Sarai, c'est ça. Et puis on a des
des chapitres qui commencent avec aucun personnage, parce que généralement c'est soit Hera Intisar. Hera Intisar, on a chacune la version. Voilà, on a à chaque fois un chapitre avec l'une des héroïnes, et puis c'est l'autre héroïne qui reprend l'histoire généralement, sauf qu'ici, ben non, c'est un peu différent, parce qu'on raconte un petit peu ce qui s'est passé aussi à l'origine, avec le dieu, il y a un dieu, le dieu, je ne sais plus, Aistos, voilà, le dieu Aistos, et donc, on explique à chaque fois un petit peu ben, la légende, comment ça s'est passé. Globalement, j'ai bien aimé. Ça a été une bonne lecture, bien que j'ai préféré le tome 1. Je pense que j'ai mis la note de 4 sur 5, il me semble, je ne me souviens plus. Et ici, un 3 sur 5. Voilà, c'était un peu en dessous pour moi. Mais ça reste une chouette duologie à lire, je trouve. Après, moi, je ne pense pas que je vais les garder parce que j'ai pas particulièrement envie de les relire. Euh, voilà, c'était une bonne lecture sans plus et je vous la conseille parce que ça change, mais ça s'arrête là. Voilà pour mon point lecture. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a donné des envies de lecture, de vous plonger dans des mondes un peu différents. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez pour le moment. Si vous avez eu un coup de cœur aussi, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!